Bismillahirrahmanirrahim. On va demander aux frères de se rapprocher, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. C'est mieux d'avoir un majlis qui est compact. Il a des personnes qui ont l'excuse pour s'appuyer. Et dans la mesure du possible, on essaie de se rapprocher pour profiter au maximum de ces rahmah et de ce barakat du Khatm Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Hazrat ulama kiram, chers collègues et chers Appas, chers amis, chers invités, c'est un honneur, un ihsan, un bienfait, un privilège pour chacun d'entre nous, encore une fois, d'être présent pour ce majlis du Khatm Bukhari. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous faisons. On ne va pas parler de choses nouvelles, mais c'est toujours avec le même choc, envie, qu'on doit être présent ce soir et présent quand on parle du din, quand on partage les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala disait que quand on entend un hadith qu'on a déjà entendu et qu'on se dit que ça c'est un hadith que j'ai entendu maintes et maintes fois, mais dire ça aussi c'est pas une bonne chose. Et c'est signe que notre iman, de la faiblesse du iman de la personne qui parle de cette manière. Au contraire, quand on entend un hadith qu'on a déjà entendu, on doit l'écouter avec encore plus d'attention. Ata ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala disait que parfois on me rapporte un hadith et je l'écoute attentivement, avec beaucoup de adab, de silence, comme si c'était la première fois que j'entendais ce hadith. Alors que je l'ai entendu avant même que la personne qui me rapporte le hadith soit née. Mais ici, dans ce majlis-là, je pense qu'il y a des personnes qui sont suffisamment âgées par rapport à moi, qui ont entendu des hadiths avant même que je suis né. Mais on doit l'écouter malgré tout avec ce même choc, ce même désir, cette même envie, adaban lil hadith et ihtiraman lil hadith. Alors ce majlis al-Bukhari, le Sahih al-Bukhari, est un majlis, le Khatm Bukhari est un majlis où les doigts sont acceptés, les doigts sont maqboul. Les muhaddissines ont expérimenté cela, on avait partagé quelques notes l'année dernière sur le majlis, le Khatm Bukhari. Et Inch'Allah, fadwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de partager aujourd'hui des informations profitables pour moi-même, pour nous tous, Inch'Allah. Donc le Sahih al-Bukhari est un livre qui est particulièrement béni et les savants sont unanimes sur le fait qu'après le Coran Sharif, le livre le plus authentique est le Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala est né en l'an 194 de l'Hégire, qui correspond plus ou moins au 19 juillet 810. 13 Shawwal 194 et qui correspond, selon les calculs, au 19 juillet 810, à l'époque qui correspond plus ou moins à l'ère de Charlemagne. Alors, Cheikh Yunus, rahimahullah ta'ala, qui, après avoir enseigné le Sahih al-Bukhari pendant plus de 50 ans, dans un de ses khatam, disait que la naissance, la vie courte d'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, est un miracle
mu'jiza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ne s'est pas manifesté durant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui s'est manifesté, qui est apparu, qui a eu lieu 184 années après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et où ça? À Bukhara. Bukhara qui n'est pas arabe. Bukhara en Ouzbékistan à l'époque, Mawara un-Nahr, la Transoxiane, qui était le berceau des ulama et du ilm. Alors ça c'est le qudrat d'Allah. Qudrat d'Allah, subhanallah, qu'une personne n'est pas reconnue comme étant un alim diplômé, en tout cas en Inde, Pakistan, Bangladesh, tant qu'elle n'a pas étudié les 6 livres authentiques du hadith. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que sur ces 6 recueils de hadith, 6 compilateurs de ces livres authentiques de hadith, à l'exception d'Imam Muslim rahimahullah ta'ala, à propos de qui les avis sont partagés, tous les autres ne sont pas des Arabes, ne sont pas de souche arabe. Et regardez Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daoud, Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur tombe, n'étaient pas arabes. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala de Bukhara, Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala de Tirmiz, Ouzbékistan, sud d'Ouzbékistan, Abu Daoud de Sijistani, Iran, Ibn Majah, Qazwin, Iran, Imam Nasawi rahimahullah ta'ala, Turkménistan. Donc tout ça pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide de choisir quelqu'un, d'utiliser quelqu'un pour son dîn, il ne regarde pas l'origine ethnique, culturelle de la personne. Et fut un temps où toute cette région-là était connue pour ses savants, pour son ilm. Imam Muslim rahimahullah ta'ala aussi, Cheikh Yunus rahimahullah ta'ala disait qu'Imam Muslim rahimahullah ta'ala lui aussi n'est pas de souche arabe. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Salah rahimahullah ta'ala, eux pensent que oui, Imam Muslim rahimahullah ta'ala était arabe. Mais là aussi, les avis sont partagés. Tout ça pour nous dire que le savoir se trouvait en Arabie, oui, c'est à Makkah Mukarrama, Madina Munawwara. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala l'a rappelé dans I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, quand il a parlé de Makkah Mukarrama, de Madina Munawwara, que ces villes sont les berceaux du ilm, l'attachement que doit avoir le croyant pour le ilm. Makkah Mukarrama pour les régions ou les places où le wahi est descendu. D'ailleurs, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Cheikh Yunus rahimahullah ta'ala fait une petite note à la fin quand il termine son Bukhari Sharif. Il dit que regardez, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, il a commencé par un rawi al-Humaydi de Makkah Mukarrama. Et il termine par un rawi Ahmad ibn Ashkab rahimahullah ta'ala, qui était un rawi de Hadramaut du Yémen. Et les Yéménites, les Ansar, étaient originaires du Yémen, pour faire allusion que attachement à Makkah Mukarrama, Al-Humaydi, et Madina Munawwara, Ahmad ibn Ashkab. Donc tout ça pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, attachement à Makkah Mukarrama, Madina Munawwara, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour préserver le dîn, en particulier les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des personnes dans le monde, dans les 4 coins du monde. Et nous voilà aujourd'hui, 2024, 13 siècles après, sur notre petit caillou, pour ce Khatm Bukhari. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les filles qui terminent, les Abba, les ulama, qui ont participé dans l'achèvement de ces années d'études,
sont aussi, on va dire, la manifestation de ce miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec bien sûr nos lacunes, nos défauts et tout, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis pour être au service et pour apprendre, étudier, comprendre, écouter les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette année intense du Dawra, du takrar, répétition des hadiths, une année durant laquelle les filles ont du matin au soir, ils ont été, on va dire, ils ont vécu le hadith, écouté, lu, appris, mémorisé, essayé de comprendre le hadith du matin au soir. Et notre Oustad, Maulana Bilal Damat Barakatuhu, disait ne vous contentez pas de lire l'histoire des muhaddithin, du ilm hadith, de la science du hadith, des akabirin, des awliya, des mashaïr, mais devenez vous-même, faites partie vous-même de l'histoire de ces muhaddithin. Il ne suffit pas de lire, mais nous-mêmes on doit faire partie de cette histoire-là. Comment? En nous imprégnant de leur vie, de leur akhlaq, de leur piété, de leur caractère et de l'effort qu'ils ont fourni pour ce hadith, pour cette science, pour ce ilm, pour ce din. Donc, alhamdulillah, je ne pense pas me tromper si je dis aujourd'hui, dans le monde francophone, notre île est une île qu'Allah subhanahu wa ta'ala a particulièrement bénie. Et cette île est peut-être la seule où les 6 livres de hadith sont enseignés, en tout cas les plus importants, Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daoud, du début à la fin, avec un sanad qui remonte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette chaîne de transmission, de chair en chair, de oustad en oustad, jusqu'à Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi rahimahullah ta'ala, puis de Shah Waliullah jusqu'au compilateur et du compilateur jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la chaîne, le sanad, l'importance du sanad. Chaque hadith qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a cité dans ce recueil que les filles ont lu, que nous avons lu, est un hadith, lui authentique, un hadith qui remonte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au travers de notre chaîne de transmission. Ça c'est très 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 important. Donc ce livre est exceptionnel, particulier à son époque déjà. À l'époque d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, quand Imam Bukhari rahimahullah ta'ala il a présenté son livre, c'était un livre exceptionnel, inégalable, mais aujourd'hui encore, c'est un livre qui reste inégalable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith faible ou encore hadith inventé, hadith forgé. Et unique parce que les chaînes de transmission ne sont pas des chaînes qui sont fragiles, des chaînes où il y a des manquements dedans, mais des chaînes solides. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, on a lu avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le din, notre din à nous, il est basé sur ce sanad isnad. Et Imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté, Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala dans son muqaddama, al-isnanu min ad-din, que le sanad fait partie du din. Et sans ce sanad, sans cette chaîne de transmission, les gens auraient dit ce qu'ils souhaiteraient dire. Et c'est ce qui fait la différence, justement, entre nous, croyants musulmans, notre particularité, notre originalité, c'est que tout est encadré, tout est enchaîné et remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala Sharih al-Tirmizi disait que quand on rapporte un hadith, il faut le faire mais avec sa chaîne de transmission et ne pas le faire comme les autres communautés mentionnent leurs paroles ou leurs proverbes ou leurs paroles de sagesse
sans chaîne de transmission, sans sanad. Donc le Sahih al-Bukhari, ou plutôt cette année de Dora, où les filles ont lu le Sahih al-Bukhari, plus de 7000 hadiths, et en tout, sinon on comptabilise les hadiths de tous les livres qu'elles ont étudiés, entre 25 000 et 30 000 hadiths que les filles ont parcouru cette année. Pour chaque hadith qu'elles ont lu, il y a une chaîne de transmission et qui remonte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement dans le livre, mais une chaîne orale entre l'étudiant et l'étudiante qui passe par son enseignant, de l'enseignant à l'enseignant, du cheikh en cheikh, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la particularité, et c'est ça la richesse de notre dîn. Et chaque maillon de cette chaîne est analysé et scruté. Chaque narrateur est étudié. On étudie la vie de ce narrateur, sa vie, ses origines, là où il a vécu, ses chouyours, qui étaient les enseignants de ces chouyours, leurs élèves, les compagnons. Tout est scruté, tout est analysé. Et Hafiz al-Mizzi, rahimahullah ta'ala, qui était élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a laissé un travail colossal sur les narrateurs des 6 livres authentiques de 40 volumes. 40 volumes où chaque narrateur qu'on retrouve dans ces livres de hadith est analysé. On analyse la vie de ce narrateur. Qui il est, qui étaient ses parents, quand il est né, où il est décédé, qui étaient ses chouyours, qui étaient ses élèves, qui étaient ses compagnons, quelle erreur il a fait et quel prodige il a laissé. Tout est analysé, tout est, on va dire, noté. Et c'est ça, on va dire, les ulama nous disent, quand les Taïb Sab, rahimahullah ta'ala, a développé ça dans un de ses bayans, c'est ça la richesse de notre dîn. C'est ça la particularité de notre dîn. Ce niveau d'analyse, de précaution, où chaque parole est vérifiée, chaque narrateur est étudié. Ça fait partie de notre savoir-faire, de notre culture, de notre fierté. Et l'on doit être fier de ça. Puis, dans un de ses bayans, il a dit que chaque système éducatif d'enseignement a ses avantages. Et là où le croyant trouve des avantages, il profite de ces avantages. Al-hikmatu dallatul mu'min, la hikma est le bien perdu du croyant. Là où il le trouve, il le prend. Mais la réalité est que nous sommes restés en retrait de notre héritage. L'héritage que les ulama, les mashayikh, les savants nous ont laissé, on n'a pas su profiter pleinement de cet héritage-là. Le pire, malheureusement, on entend parfois des gens dire que notre système à nous, notre manière d'enseigner ou de chouyour en chouyour, d'élève à l'enseignant, l'enseignant qui remonte, cette chaîne de transmission, ça c'est quelque chose qui est dépassé. C'est quelque chose qui est archaïque ou qui ne fonctionne plus. Alors que combien de nos manuscrits, combien de livres qui nous appartiennent ont été préservés, ont été retrouvés dans des bibliothèques non musulmanes, où ces personnes-là sont attachées à tout ce qui est ancien. D'ailleurs, le livre qu'on entend, Saïd ibn Mansour, ça fait pas longtemps que c'est un livre qui a été publié, parce que ça a été retrouvé dans une bibliothèque allemande. Al-Wijada, d'où la question de savoir est-ce qu'on peut profiter de ce livre qui a été retrouvé ou pas. Et donc, on doit être fier de cet héritage-là et de ce système que nous avons et de ce sanad, de ce chaîne de transmission que nous possédons. Et quand Tayyib Sab rahimahullah ta'ala
dans un des bayans, il dit que les musulmans possèdent leur sanad dans toutes les matières. Que ce soit le Coran, on a un sanad qui remonte au Coran. On a appris le Coran d'un molissab, comme on dit chez nous, d'un cheikh, qui lui-même a appris d'un cheikh, qui lui-même a appris d'un cheikh, qui remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le domaine du fiqh, pareil. Hidayah, que ce soit Durri Mukhtar, que ce soit Quduri, sanad. Que dans le domaine du hadith, pareil, sanad. Et le din qui n'a pas de sanad n'est pas acceptable. Il est clair, il dit que le din qui n'a pas de sanad, qui n'a pas été transmis avec une chaîne de transmission fiable, sûre, mais on le met de côté. Et sans le sanad, le din aurait été altéré, transformé, falsifié. Tout ça pour nous dire encore une fois que le sanad dans le din, la chose la plus importante ou extrêmement importante, c'est quoi? C'est le sanad. Et c'est pour cette raison, c'est grâce à ce sanad que nous avons, que nous possédons aujourd'hui des valeurs, des enseignements, une éthique, un akhlaq préservé, un akhlaq qui est assuré, que personne d'autre n'a. Et la seule chose qu'on peut partager, Qualité Ibsam rahimahullah ta'ala dit que la seule chose qui mérite d'être partagée, s'il y a quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit transmettre, c'est ce que nous, musulmans, avons en nous. Et il dit qu'il est donc de notre devoir du musulman de transmettre ce trésor, de partager cette richesse que nous avons obtenue au travers des générations par le biais d'un sanad, d'une chaîne de transmission sûre. Et il termine à la fin de ce bayan là, que j'ai lu, il dit que le musulman n'est pas venu dans ce dunya pour mendier, pour tendre la main, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé tellement de choses qu'il est venu dans ce dunya pour partager cette richesse, cet enseignement, ces traditions, ces hadiths, ces paroles, ces ahwal, ces akhlaq que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. C'est une richesse qu'on a en nos mains et qu'on doit partager. Alors, à l'image d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qui a su partager ces ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au travers de son recueil qu'il a organisé sous forme de abwab, de kitab, puis de abwab qu'il a intitulé au travers de ces tarajim pour nous faire comprendre un mas'ala, une note, un adab. Nous aussi, on doit réfléchir comment maintenant partager ce din et comment trouver la bonne manière, utiliser ce sanad-là, rebondir sur ces sanads, sur cette chaîne de transmission pour partager aux autres cette richesse du din qui est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce Khatm Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, ces APA qui sont diplômés ce soir. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi pour faire partie de cette chaîne de transmission. Et à vous maintenant d'utiliser les outils que vous avez eus au travers de ces années pour améliorer, parfaire, approfondir vos acquis et pour transmettre, Inch'Allah, ce que vous avez reçu comme enseignement, Inch'Allah. Donc, on va terminer ce recueil par le dernier chapitre
et qu'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala a cité. Et avant de terminer, une petite note qu'on aimerait partager, ou plutôt des conseils qu'on aimerait partager ici, à ces APA qui terminent. On a dit deux choses. Un, perfectionner, approfondir nos acquis, et deux, transmettre. Et quel que soit le halqa où l'on est, ou qu'on a la possibilité, qu'on a tawfiq, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de faire son khidmat, on doit faire le khidmat du din. Et quand il était rahimahullah ta'ala disait qu'il a rendu visite, qu'il a visité Maulana Hussein Ahmad Madani rahimahullah ta'ala quand ce dernier était dans la prison de Muradabad. Et il a dit, quand il a visité Maulana Hussein Ahmad Madani rahimahullah ta'ala, lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées dans la prison? Mais il a dit il a répondu que j'enseigne Qaïda Baghdadiya. Qaïda Baghdadiya correspond un petit peu chez nous à Ashraf al-Qawaid. Alors, quand il était Ibn rahimahullah ta'ala, il a dit que vous qui enseignez Bukhari Sharif et aujourd'hui en prison, vous enseignez le Qaïda Baghdadiya. Il a dit que notre travail à nous, c'est d'enseigner. Qaïda ou pas Qaïda, Coran ou pas Coran, notre travail à nous, c'est d'enseigner. Donc, ce qu'on a appris ici, le ilm hadith, le ilm Coran, le ilm fiqh qu'on a eu, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, déjà d'approfondir, d'avoir une maîtrise de ces choses, de continuer de garder un lien avec ces kitabs, et puis de transmettre avec ses proches, dans un entourage autour de nous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq d'aller plus loin, mais de le transmettre, de faire ce travail-là. Et de se dire que ce ilm qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, mais cette science-là, il y a plusieurs degrés de science. La science qu'on a au travers des livres, l'étude apparente au travers des kitabs, des compilations, des recueils, puis au travers de notre amal, de notre pratique, on aura les barakats de ce ilm, les lumières, les bénédictions de ce ilm. Et troisième palier, c'est au travers de la fréquentation des salihin, des shuyukh, on arrivera au ruhul ilm, à l'essence même du ilm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, inshallah, nous accepte. Et pour terminer, avant de lire le dernier hadith, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, il a commencé son livre par Hadithun Niyya, Innamal a'malu bin niyyat. Il a terminé son livre par Wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah. Deux choses à retenir. Un, ikhlasun niyya, sincérité. Et deux, adl, insaf, l'équité, être juste, modéré. Donc, où que l'on soit, deux choses toujours à garder à l'esprit. Ikhlas, dans tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, toujours le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Et deuxième chose, tout ce qu'on fait, on le fait avec équité. On le fait dans le juste milieu, envers soi-même, envers les autres, sans tomber dans l'abus et tomber dans l'iniquité. C'est les deux choses qu'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous rappelle au travers de ce premier et de ce dernier chapitre. Donc on va terminer, inshallah, cette lecture, puis on va demander à Mufti Assad, inshallah, de faire le doigt, inshallah. Donc, Babu qawlillahi ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, Babu qawlillahi, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.